Allez, ça dégage. C'est paru. Pardon, j'avais pas vu que vous étiez là. Comment ça, qu'est-ce que je fais? Bah, ça paraît évident. Je balaye Marseille une bonne fois pour toutes. Les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère sincèrement que vous passez une bonne journée. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match PSG qui reçoit Marseille. Il va avoir un très très bon goût ce match. Vous allez voir, ça va être un match assez sympa. Car déjà, les deux équipes, elles sont dans un très très bon moment. Marseille qui enchaîne les victoires. Bon, pas des grandes victoires, mais ils enchaînent quand même des très très bonnes victoires. Et surtout, ils sont clairement dans une bonne forme après leur victoire en Ligue Conférence. Et surtout le PSG, même si c'est passé très mauvaises choses durant cette année-là, ils sont en train de montrer un visage totalement incroyable, avec un 5-1 et un 6-1 directement, des triplés partout pour le PSG. Un Messi hors de lui-même, un Mbappé toujours fidèle à lui-même, un Neymar qui est en train de retrouver des couleurs, bref, le PSG est dans une très très bonne forme, et Marseille également. Mais justement, c'est le moment parfait pour les battre. Il n'y a pas un meilleur moment dans la saison où le match PSG-Marseille doit se dérouler. C'est le meilleur moment. Marseille est deuxième. Marseille enchaîne les victoires. Marseille fait une excellente saison. Marseille est au plus haut. Et justement, c'est quand l'adversaire est au plus haut, c'est à ce moment-là qu'il faut les battre. C'est à ce moment-là qu'on doit enfin sortir de ce classico en montrant une bonne fois pour toutes, tout simplement qu'on est meilleur qu'eux. Franchement, quand tu vois ce qu'on fait depuis 2 matchs, qu'on met 11 buts en seulement 2 matchs, je sens juste qu'on va se régaler devant ce match-là. Il va y avoir des buts. Ce match-là, il va être spectaculaire. Ce classico va être juste génial. En fait, ce classico, il va juste être comme mon café le matin. L'odeur de la victoire, juste le goût de la victoire. Je peux vous assurer que je vais profiter de chaque gorgée de ce classico. On va les éclater. J'en fais trop. Non. Vous vous rappelez de ce qu'il a fait, Payet, le moment où on a été éliminé de la Ligue des Champions? Vous vous rappelez de ce moment-là où il nous a bien nargués en montrant le PSG avec une étoile, et juste après il a fait un non, il a enlevé, il y avait l'étoile sur Marseille. Je l'ai encore là, ça. Hein. Vous vous souvenez de ce fameux tacle dans la bouche de Neymar? Vous vous en souvenez de ce gros litige entre Neymar et Alvaro à propos du racisme? En fait, j'ai un peu l'impression, tu sais, qu'entre PSG et Marseille, j'ai l'impression qu'en fait c'est vraiment eux qui ont un problème avec nous. C'est-à-dire que eux, à chaque fois, ils veulent nous tenir tête, mais nous, en fait, on n'a pas que ça à faire, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, quand on démarre les matchs de PSG Marseille, en général, on les démarre, on a du respect et tout ça. On a du respect à peu près comme si on affrontait, certes, un bon adversaire de Ligue 1, mais on les affronte comme si c'était un adversaire normal, un adversaire de Ligue 1. On veut quand même la victoire. Mais des fois même, on n'est pas trop à fond. Alors des fois, t'as Neymar qui tente quand même des sombreros et des petits ponts, mais ça, c'est un petit peu pour les narguer, tu vois. Mais eux, de leur côté, quand ils arrivent en classico, ils y arrivent avec la haine au ventre. Ils y arrivent avec la rage de vaincre. Tu vois, comme si les mecs, ils étaient en Ligue des Champions. T'as l'impression que l'équipe de Marseille, quand ils viennent au Parc des Princes, ou même quand ils nous reçoivent chez eux, les mecs, t'as l'impression que c'est le match de leur vie, quoi. Nous, on est tranquille. À tout moment, on n'arrive pas trop à les gagner. On fait rentrer Mbappé en 2 minutes, il te marque 2 buts, comme ça à peu près passé il y a quelques années. Bref. Et tu vois cet état d'esprit qu'ils ont, c'est-à-dire de rentrer sur le terrain et de vouloir absolument tout découper sur leur passage, parce qu'ils en font des fautes. Hein. Mais vous voyez un petit peu cet état d'esprit de rage de vaincre, de mentalité de fou furieux sur le terrain. Ben en fait, ça, c'est nous quand on va en Ligue des Champions. Et qu'on va, par exemple, affronter le Real ou affronter le Bayern, ou à ces moments-là où justement on a une revanche à prendre et on va par tous les moyens réussir ce match-là et se qualifier. Tu vois un peu la différence de niveau? Genre Marseille, ça, cet état d'esprit, c'est quand ils nous affrontent en Ligue 1. Nous, cet état d'esprit-là, c'est quand nous, on va affronter les grands adversaires d'Europe en Ligue des Champions. C'est pour ça on n'est pas du tout dans la même catégorie avec Marseille, clairement pas. Avant de démarrer mon avant-match, ce que j'ai clairement voulu faire, c'était juste analyser un petit peu leur jeu, voir comment était fait leur but, tout ça, s'ils partaient en contre-attaque et tout ça. Donc du coup, je vais prendre directement leur dernier match, ben justement, leur plus gros dernier match, c'est-à-dire les matchs européens, la Ligue Conférence. Du coup, j'ai tapé clairement Marseille PAOK sur YouTube et je n'ai rien vu du tout. En fait, leurs matchs, ils sont même pas homologués, j'ai pas réussi à trouver leur résumé. Bon allez, j'arrête un peu d'être taquin, en plus je suis pas du genre, j'aime beaucoup justement le respect entre l'adversaire et tout ça. Je suis vachement comme ça, je parle tout le temps comme ça dans mes vidéos, donc j'arrête un petit peu. J'aime l'adversité, mais vous savez, toujours dans le respect. Vraiment, quel que soit l'adversaire, j'aime vraiment quand
il reste quand même une part de respect. Ouais, mais c'est dur avec ça, là. Allez, trêve de plaisanterie, les amis, je passe directement au 11 de Marseille. Le 11 de Marseille, sans surprise, va directement jouer en 4-3. Ils vont reprendre exactement le même jeu qu'ils avaient contre PAOK, justement, en Ligue Conférence. Avec Payet, justement, qui est le joueur à suivre du côté de Marseille, qui est le joueur en forme, qui a mis un but. On va pas se le cacher, il a clairement été beau quand même son but contre le PAOK. Marseille, quand ils vont arriver au PSG, quand ils vont démarrer le match, je peux vous assurer que Marseille va jouer absolument son jeu. Ils vont absolument tout faire pour rester déjà à la deuxième place, donc finir la saison justement dans les places européennes, donc c'est-à-dire la Ligue des Champions. Mais c'est surtout que Marseille va avoir, comme je vous l'ai dit au tout début, ce goût de vouloir nous battre. Ils ont ça dans leur sang, ils veulent absolument nous déchiqueter. Alors oui, forcément, il y a un historique, mais Marseille a quand même cette jalousie contre le PSG depuis des années. Mais dans tous les cas, qu'on soit honnête, ça fait quand même toujours du bien d'avoir une grosse adversité avec les adversaires, et justement, ça rend les matchs encore plus chauds à voir et beaucoup plus intéressants à voir. Et je sais que de votre côté, il y en a qui vont passer leur soirée avec leurs amis qui sont de Marseille, et ces soirées-là, elles sont encore plus géniales. Bref, dans tous les cas, Marseille va avoir des immenses temps forts. Ils vont avoir des immenses temps forts, et je peux vous assurer qu'à ce moment-là, le PSG, il ne faudra pas qu'il se loupe. Parce que le PSG, vu que Ramos sera là, ils vont avoir tendance à jouer quand même assez haut. Et vous savez, ils vont avoir cette tendance qu'ils font depuis plusieurs matchs, c'est-à-dire à partir vers la droite, si jamais c'est bloqué à droite, ils vont refaire le contour pour aller à gauche. Le PSG va reproduire exactement son jeu qu'ils font depuis 2 matchs. Jouer haut, trouver une ouverture à droite ou trouver une ouverture à gauche. C'est ce qu'ils font depuis 2 matchs et c'est exactement comme ça qu'ils vont jouer contre Marseille. Ils vont jouer quand même assez haut, faudra faire super attention aux contre-attaques. Et ça fait plusieurs matchs que je vous dis attention à la transmission du ballon au niveau du PSG. Elle est en train de s'améliorer, mais il faut rester encore beaucoup plus concentré. Et du côté du PSG, bien sûr, je vais pas y aller par 4 chemins. On va rester en 4-3-3, comme on le fait depuis 2 matchs, où on a enchaîné un total de 11 buts en 2 matchs. On a pris seulement 2 buts en 2 matchs. Ils étaient évitables, mais dans tous les cas, on a fait une pluie de buts derrière. Et surtout, on a vu des triplés de la part de quasiment tous les joueurs. Le dernier s'est terminé en triplé de Neymar, triplé d'Mbappé et surtout triplé de passes décisives de la part de Lionel Messi. Donc vous inquiétez pas que les 3 joueurs, Messi, Neymar et Mbappé, seront bien présents, seront bien en forme. Mais bien sûr, le joueur qui reste à suivre, ce sera forcément Kylian Mbappé, qui sera là justement pour faire qu'une bouchée de l'Olympique de Marseille. Et de son côté, Neymar, attention à pas rentrer trop dans le jeu des Marseillais. Attention justement à pas trop chercher le dribble. Reste comme tu es Neymar. Sur ce dernier match, tu as été juste parfait. Il n'y a absolument rien à dire. Tu n'as pas cherché forcément les dribbles, tu as justement essayé de dérouler ton bon jeu. Tu as fait des allers-retours entre la défense et l'attaque, tu as été hyper disponible, tu as fait des bonnes passes, tu as joué ton jeu en une touche. Il ne faut surtout pas retomber dans le piège du dribble face à Marseille. Jouons extrêmement simple. Des 1-2, des passes, des prises de vitesse, des contre-attaques. Le jeu contre Clermont était juste parfait. Dernière chose, il faut absolument être à 100% au niveau des passes réussies. Ce qui va être également intéressant, c'est que sur les 2 derniers matchs, le PSG avait une moyenne de 70% de possession. Le PSG doit garder absolument cette possession. Il faut qu'on arrive à les mettre en colère. Il faut qu'ils se mettent en colère tout seuls. Sans le ballon, ils ne pourront rien faire. Ils vont absolument devoir jouer la contre-attaque. Ou alors à ce moment-là, justement sortir, nous sauter dessus. Et c'est à ce moment-là qu'on refera exactement ce qu'on adore faire depuis plusieurs matchs. C'est-à-dire décaler le jeu sur les côtés, ouvrir les espaces. Et à ce moment-là, bien sûr, Mbappé, Neymar, Messi vont créer les attaques. C'est exactement ce qui s'est passé contre Clermont. Dès qu'il y a une équipe qui sort, clairement, il n'y a pas d'autre mot, mais on les fracasse. Au niveau des pronostics, je m'avancerai sur un 5-2. Je bloque sur le 5-2. Avec forcément minimum un doublé de la part de Kylian Mbappé. Messi mettra son but. Et Neymar mettra minimum un but. Je reste sur un 5-2. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans la barre des commentaires quel est votre pronostic pour ce match-là. Les amis, dans tous les cas, vous savez très bien qu'on sera en live dès l'ouverture du match sur YouTube. J'espère vous voir nombreux. Je pense clairement avoir fait le tour de cet avant-match. Je pense quand même que le match va être clairement magnifique à regarder. Il va clairement y avoir du jeu. Justement, même s'il y a de l'adversité quand même entre les adversaires, tant que ça reste dans le respect et que ça n'y ait pas de débordement, ça reste quand même tellement agréable de voir justement ton équipe affronter justement le plus grand adversaire de Ligue 1. Ça reste quand même des immenses matchs et t'as vraiment pas envie de les louper ces matchs-là. Donc merci quand même au Classico d'exister, ça fait du bien. Oui, même s'il y a une grande adversité, que ça reste quand même dans le respect. Mais cette vidéo-là, elle fait quand même mal. Bref les amis, dans tous les cas que vous soyez Marseillais ou Parisiens, j'espère dans tous les cas que vous avez aimé cet avant-match. Les amis, pour tous ceux qui seront en live,
On se retrouve directement dimanche soir pour vivre ce grand match ensemble. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner pour vraiment apporter du soutien à cette chaîne et tenter par tous les moyens de la faire grandir sur YouTube. Merci à toutes les personnes qui le feront. Les amis, dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, dans tous les cas, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que ici c'est